Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Alors aujourd'hui je vais m'attaquer à un concept de vidéo légèrement différent puisque pour la première fois je vais faire un comparatif entre deux produits qui viennent de deux partenaires différents. Ici j'ai une petite lampe torche de chez Nitten Human et ici une petite lampe torche de chez Wooben. Outre le fait que tous les deux se finissent en N, ces deux lampes utilisent la même LED à l'intérieur, c'est-à-dire une Cree XPL V5. Mais il y a un écart de prix important puisque celle-ci coûte dans les 40 € et celle-ci dans les 70. Donc il y a presque un écart du simple au double entre ces deux produits qui pourtant, a priori, sont relativement similaires. Donc qu'est-ce qui justifie un tel écart de prix? Laquelle des deux vaut-il mieux prendre? C'est ce que cette vidéo va tenter de déterminer aujourd'hui. Si vous aimez ce nouveau concept de versus comme ça entre deux produits, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est quelque chose que je pourrais bien refaire dans un futur proche. Allez, c'est parti pour le test maintenant. Et voilà, donc on va commencer ce comparatif donc par la plus chère des deux lampes, la Wooben Black Vulture L333. Et la première chose qui frappe avec ce produit, c'est son emballage qui est vraiment très très classe, avec les petits logos qui sont comme ça en lettres métallisées, réfléchissantes, très très chouettes. Le blueprint du produit aussi, il est réfléchissant. Il y a une espèce de petite illusion d'optique qui recouvre l'ensemble de la boîte, ma foi pourquoi pas, et un petit texte descriptif. USB Tactical Flashlight Patent Power Indicator, donc ça veut dire que c'est une lampe USB tactique, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, je crois que ça veut dire que l'embout permet de briser des carreaux, des choses comme ça, si on est coincé dans sa voiture, j'imagine que ça peut peut-être servir. 1100 lumens, c'est assez énorme, même si c'est un petit peu approximatif, puisqu'en réalité la Cree XPLV5 monte à 1060 lumens, donc ils se sont octroyés 40 lumens de plus, bon, on va dire qu'ils ont arrondi au supérieur. Allez, on va leur donner le bénéfice du doute. 300 heures d'autonomie, ça ce sera évidemment pas à 1100 lumens, hein, ce sera en mettant la lampe à une valeur plus faible, puisque vous vous en doutez, il est possible d'avoir plusieurs niveaux d'éclairage. Le 1100 est répété ici sur la tranche, il y a tout un tas de petites icônes légales. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont mis l'icône de recyclage à l'endroit et à l'envers. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc on voit bien ici qu'on est sur une Cree XPL V5. Voilà, donc c'est bel et bien cette LED-là qui équipe cette petite lampe. Sur le côté ici, on a des petites icônes, donc ils nous redisent un petit peu ce qu'ils nous ont déjà dit, le 1100 lumens, les 300 heures. Le fameux Power Indicator se situerait donc dans le W qui se trouve ici sur la lampe, si j'en crois cette icône, et il y a 5 modes d'éclairage différents. Bien, alors maintenant on va procéder à l'unboxing, et première très bonne surprise, le coffret de cette lampe est en fait à fermeture magnétique, comme vous pouvez le constater, une fermeture bien ferme qui claque bien comme ça fait plaisir, donc ça c'est déjà un point positif. Hop. Donc vous voyez que la lampe est littéralement présentée dans un véritable écran, avec ici sur le côté gauche la documentation, et une petite carte de remerciement, voilà, de chez Wooben, rien de vraiment extraordinaire. La notice, elle est en plusieurs langues, mais pas en français, étonnamment. Elle est en anglais, en allemand et en chinois. Voilà. Bon ben voilà, c'est comme ça, hein, tant pis pour nous. En dessous, on a la lampe, bien sûr, en elle-même. Je vais vous la sortir en dernier. Il y a une batterie, qui n'est pas évidente à sortir d'ailleurs, parce que comme elle est ronde, elle glisse un peu des doigts. Voilà, donc il s'agit d'une 18650, hein, tout à fait banale, qui a l'air d'être de belle qualité, hein, donc logoté Wooben. Voilà. Ici, on a une petite lanière aux couleurs de camouflage militaire, pourquoi pas, hein, après tout, c'est peut-être pour renforcer le côté tactique, n'est-ce pas, de la lampe. En dessous, il y a un joint de rechange, donc, puisque la lampe est supposée être étanche et pouvoir aller jusqu'à 2 mètres sous l'eau. J'ai bien envie d'ailleurs d'essayer ça, je pense que je vais mettre cette étanchéité à l'épreuve. Et puis ici, sous cette petite boîte, il y a, j'imagine, le câble de recharge, qui doit être un câble micro USB. Et bonne surprise, c'est un câble en nylon, donc en tissu souple, ça c'est plutôt chouette, plutôt plus durable en général que les câbles caoutchouteux. Je sais pas s'il est logoté Wooben, j'ai pas l'impression, mais en revanche, il est totalement en aluminium anodisé sur les deux extrémités, donc ça c'est plutôt chouette. Après, pourquoi il est de couleur dorée alors que le reste est plutôt noir, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est parce que chez Wooben, il doit y avoir des produits qui sont dorés, ils mettent tout le temps le même câble.
Bien, alors la lampe en elle-même se présente comme ceci. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un cylindre noir majoritairement, tout en aluminium anodisé, hein. C'est pas de la peinture noire, c'est vraiment de l'anodisation. Ça se sent un petit peu au toucher, hein, qui est moins lisse, un peu plus granuleux que si ça avait été simplement peint. Donc, bon bah écoutez, quoi dire d'autre? On a des petits liserés, hein, des petites découpes qui ont été faites dans l'aluminium pour lui donner un petit côté brillant qui sont vraiment très sympas. Le petit logo Vuben se trouve ici au centre. On a un clip de ceinture. Voilà, lui par contre il a l'air d'avoir été peint, il n'est pas anodisé. Bon après c'est juste un point de détail, mais voilà, je le précise. Il y a une petite étiquette qui sert strictement à rien ici derrière, mais qui vous dit attention, hein, vous éclairez pas la tronche, vous risquez de vous endommager les yeux. Bah oui, ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc ici, on a le bouton on-off, grosso modo, et ici, il y a un deuxième bouton qui permet de changer les modes. Donc c'est pas mal d'avoir deux boutons, ça évite la confusion d'en avoir qu'un seul, faut faire des appuis longs, des double-clics, des machins, des trucs. Là, il n'y aura pas ce genre de problème. Il y a un bouton pour les fonctions, un bouton pour l'allumage et l'éteignage de la chose. Ici, on nous dit de faire attention parce que ça peut devenir chaud. Mais comme il y a des reflets, le caméscope a beaucoup de mal à faire le point. Ça y est, il a réussi. Et donc la fameuse tacticité de la lampe, qui est toujours dans le flou, voilà, c'est cette espèce de bague ici en haut, qui n'a pas l'air de pouvoir se dévisser. Enfin, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Non, elle a l'air de vraiment être rivetée à la lampe, ce qui signifie qu'on ne peut pas accéder à la portion haute. C'est peut-être pas plus mal pour l'étanchéité, notez bien. Mais c'est un petit peu dommage si, par exemple, on casse le verre, il n'y aura aucun moyen de le changer. Voilà, donc c'est des petits points de détail, mais comme je vais tester un autre produit derrière, il faut que j'évoque tout ça. Ici, il y a la fameuse étanchéité qui est assurée par un caoutchouc, hein, qui protège la prise de recharge micro USB. Et pour mettre... Alors, ça n'a pas l'air d'être extraordinaire d'ailleurs, ce petit machin rond là, ça m'inspire pas des masses confiance. Mais de toute façon, je vous dis, hein, on va la mettre à l'épreuve, l'étanchéité. Donc, j'imagine qu'on dévisse le cul de la lampe, voilà, c'est ça, pour y mettre la batterie. Hop, donc c'est un petit peu difficile, mais c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a le fameux joint qui est sur l'étanchéité, qu'on peut voir d'ailleurs ici, hein, c'est un joint en silicone. Voilà, hop. Donc, écoutez, on va mettre la batterie dedans et puis on va faire des petits tests. Bien voilà, donc je vais tout de suite procéder à l'allumage de la lampe. Et waouh, ça crache effectivement assez fort, hein. Donc j'imagine qu'après, vous voyez ici le W ici qui s'illumine en bleu, me permet de changer le mode d'éclairage. Voilà, donc là c'est plus faible, encore plus faible, vraiment très faible. Et là c'est vraiment une veilleuse, hein. Voilà, et si je fais un appui long... Qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors c'est peut-être un double-clic. Voilà, le double-clic met le mode strobo. Ok. Donc quoi, il y a 4 modes d'affichage et le mode strobo, c'est tout? Non, il y a un mode SOS aussi, il faut refaire un double-clic. Et puis là, il y a à nouveau un mode strobo. Bien voilà, donc maintenant on va passer au test du produit moins cher, la Nitnumen Tactical Flashlight USB Rechargeable Cree XPL V5. Donc eux ils se sont pas embêtés à donner un nom genre Black Vulture à leur produit, ils ont juste mis ce qu'il y avait dedans. Voilà, ça a au moins le mérite d'être clair. Donc c'est la même LED, a priori avec les mêmes performances. Ici on a une photo du produit, et vous voyez, hein, c'est pas un emballage très classe comme sur le précédent produit, donc ça peut déjà commencer à expliquer la différence de prix. Là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus basique. Si vous comptez faire un cadeau, je pense que ce sera plus classe d'offrir l'autre que celle-là. Voilà. Par contre, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on nous donne des valeurs qui me semblent plus précises, comme ici 1060 lumens, ce qui est la vraie valeur en fait de la Cree XPL V5, c'est effectivement sa puissance maximale, 1060, 10 lumens en mode veilleuse, et on nous indique l'autonomie
et du mode veilleuse, 150 heures, donc ça c'est 2 fois moins que sur l'autre, aïe. Mais par contre on nous indique aussi, c'était pas le cas sur l'autre, la valeur quand on est avec la luminosité maximale, et c'est quand même cette valeur-là qui est la plus intéressante finalement, parce que vous achetez une lampe puissante, c'est pour l'utiliser à pleine puissance, a priori. 1h50, presque 2 heures, c'est quand même pas mal. 217 mètres de distance d'éclairage, on a davantage d'informations, hein, je trouve, sur cet emballage que sur l'autre, étant jusqu'à 2 mètres, voilà, donc elle aussi, elle va avoir droit à son petit test d'étanchéité. Voilà, donc il y a beaucoup de texte à l'arrière, c'est un petit peu la notice, j'ai envie de dire, qui se trouve là derrière. Bon, bah si ça vous amuse de lire tout ça, vous ferez pause. Moi, je ne vais pas me prendre la tête, je vais tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà, donc pas d'aimant, rien de bien fancy ici, hein. On soulève une petite languette tout à fait banale, tac, et on tire par ici, et on a le produit qui se livre à nous. Donc on a d'abord une documentation, encore une fois, je ne sais pas si celle-ci est en français, je ne pense pas. Ah, il y a l'air d'y avoir plus de langues. Là, j'ai de l'italien, de l'anglais. Avec un peu de bol, je vais avoir du français. Oui, j'ai du français. Vous voyez, il y a des choses positives par rapport à l'autre produit. On va lire un petit extrait pour voir. Allez, allons-y. Après avoir se connecté à la source électrique, aïe, ça commence mal, ouvre avec un S, l'intercepteur en queue ours commençait à recharger. Ok, d'accord. Bon, bah, je sais pas si c'est du français, finalement. Hein. Bon, oui, c'est du français, mais c'est très mal traduit, et je ne sais absolument pas ce qu'ils veulent dire par queue d'ours. Je crois que je n'ai même pas envie de le savoir, en fait. Donc, on a aussi une petite housse de transport pour la lampe, hein, qui est très simple, mais qui a le mérite d'être présente. C'est pas le cas sur celle de Wooben. Vous voyez, hein, mine de rien, elle est moins chère, mais il y a des petites choses qui sont en plus. Bon là, le câble de recharge micro USB, il est tout simple, hein, en plastoc. Il n'y a absolument rien d'impressionnant du tout. Même chose pour la petite lanière, elle n'est pas en camouflage ou en je sais pas quoi. Elle est beaucoup plus petite que chez Wooben. Par contre, là, on ne nous fournit pas un joint de rechange pour la lampe, mais un capuchon de rechange pour le micro USB. Et c'est une bonne idée, ma foi, parce que ça, c'est le genre de truc qui doit s'user avec le temps. Et ça aussi, ça assure l'étanchéité de la lampe, mine de rien. Vous voyez, c'est un caoutchouc très souple, hein, très mou. Donc c'est une bonne idée de nous en avoir mis un deuxième de rechange, des fois qu'on pète le premier. Voilà. Bon, après, j'imagine que le joint, on doit pouvoir en trouver dans les magasins de bricolage. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis, je ne sais pas. Mais je pense qu'il est plus facile de trouver un joint que ce genre de petit capuchon. Un petit gel de silicate pour déshydrater, et donc il ne nous reste plus qu'à regarder la lampe dans le détail maintenant. Bien, alors comme pour la lampe de chez Wooben, on est sur un cylindre noir, hein, tout à fait banal, un tout petit chouïa plus court, hein, je peux vous mettre l'autre à côté, vous allez voir, elle est un petit peu plus longue celle-ci, donc si vous aimez les lampes un peu plus compactes, vous préférerez celle-là, si vous aimez quelque chose qui offre une meilleure prise en main, vous préférerez certainement celle de chez Wooben. À regarder dans le détail ici, les finitions sont quand même beaucoup moins bonnes, le métal est peint partout, il n'y a aucune adonisation nulle part, c'est que de la peinture partout, donc ça risque de se rayer et de s'esquinter plus vite quand même que celle de chez Wooben. Voilà, bon après, bon, on s'en fout, hein, qu'une lampe, elle n'ait pas un design nickel, c'est pas une voiture, hein, donc j'ai envie de dire, elle est dans votre poche et puis basta. Là aussi, on a un petit symbole hot pour nous dire que ça peut devenir chaud sur la partie haute qui, elle aussi, a ce fameux relief en forme de couronne, mais qui, elle, en revanche, se dévisse. Alors c'est peut-être un peu moins bon pour l'étanchéité, mais en revanche, ça permet, si on le souhaite, d'accéder au verre et de le changer. Je pense que je peux retirer le verre. Je suis pas sûr, remarquez, je vous dis ça. Si, j'ai l'impression qu'il est en train de venir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce petit verre minéral. Si je le casse, et ben ma foi, je peux le remplacer. Alors, vous allez me dire, il faut trouver un verre de la même taille. C'est vrai, mais vous pouvez toujours vous acheter du plexi, le couper au ciseau à la bonne taille, le limer un petit peu pour qu'il soit bien rond, et le remettre à la place. Il y a toujours une combine possible. Avec la Wooben, ça se dévisse pas, donc il n'y a aucune combine possible. Là, il y a un début de solution. Donc, comme chez Wooben, on a deux boutons, un au cul de la lampe pour allumer et éteindre, et un ici intermédiaire qui permet de voir les différentes fonctions de la lampe. Il y a aussi, comme chez Wooben, un indicateur de charge. Hein. Chez Wooben, vous voyez, c'était en bleu et puis ça passe en rouge quand vous avez plus beaucoup de batterie. Là, c'est un peu la même chose, mais c'est beaucoup moins élégant puisque c'est juste un bouton rond translucide sans grande classe. Il y a le petit logo de chez Nitanumen ici. Le manchon, donc, pour accéder au câble. Là, en revanche, c'est la première fois que quelque chose m'a l'air mieux
vraiment nettement mieux que chez Wooben, puisque là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une très très bonne étanchéité. C'est assez compliqué à remettre. Ça m'avait l'air d'être beaucoup plus mollasson chez Wooben. Là, le manchon qui protège la prise m'a l'air d'être un petit peu plus étanche que l'autre. Mais de toute façon, comme les deux vont avoir droit à leur test d'étanchéité, on n'aura pas de difficulté à se faire une idée précise à ce sujet. Voilà, donc là j'ai l'impression que la lampe, oui, se dévisse à deux endroits différents, soit ici, vous voyez, soit là, ce qui me permet en fait d'accéder à la batterie soit par en haut, soit par en bas. Bon bah on va dévisser la partie basse. Là, je n'ai pas besoin de mettre la batterie comme chez Wooben parce qu'elle est déjà livrée avec la batterie dedans et c'est pas évident de sortir la batterie. Donc j'imagine que c'est pour ça que ça se dévisse au debout. Ça permet en fait de pouvoir dévisser les deux portions. Voilà, tac, vous voyez. Donc c'est jointé au debout d'ailleurs. Hein. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appuyer d'un côté ou de l'autre, hop, pour faire sortir la batterie. Alors la batterie, elle est elle aussi logotée Nittenhumen, 3400 mAh, celle-ci, et voilà, bon, elle m'a l'air d'être un petit peu moins qualitative, très sincèrement, que chez Wooben, notamment du fait qu'elle est un peu plus légère. Je sais pas si c'est bon ou mauvais signe, mais je pense que Wooben fournit une batterie un tout petit peu de meilleure qualité quand même. Bien voilà, donc je vais tout de suite allumer la lampe pour voir un petit peu la puissance, et c'est très puissant, hein, comme chez celle de chez Wooben, on a a priori donc la même puissance, puisque de toute façon c'est la même LED à l'intérieur, donc il n'y a pas de raison que ça varie. J'ai mis les deux côte à côte hors caméra pour vérifier, et effectivement on a la même chose, mais c'était prévisible vu qu'on a la même LED. Voilà, donc quand j'appuie sur le cul de la lampe, j'éteins, j'allume, et c'est donc avec l'autre bouton là aussi qu'on fait varier l'intensité. Voilà, donc là je suis en mode veilleuse. Hop, tac, j'ai mes différentes puissances. Donc c'est pas mal, j'en ai 5 différentes, exactement comme chez Wooben. Donc je vais me remettre sur la plus forte. Voilà, et ensuite si je fais un double clic, il se passe rien, donc on va faire un appui long. Voilà, donc sur celle-ci c'est un appui long. Ok, donc là j'ai le mode strobo. Voilà, qui strobe à deux vitesses différentes d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi. Et si je refais un appui, je passe en mode SOS. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si je refais un appui, je repasse en mode fixe. Voilà, donc on a exactement les mêmes fonctions que sur la lampe de chez Wooben, à savoir le SOS, le strobe, et puis 5 modes d'éclairage différents. Écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal tout ça. Il y a du bon, il y a du moins bon par rapport à celle de chez Wooben, mais je trouve pas qu'il y ait un écart aussi conséquent. C'est clairement plus dans les finitions et la présentation hein, que les deux lampes ont l'air de vraiment varier. Donc on va lui faire son petit test d'étanchéité comme à l'autre, et puis il sera temps de conclure cette vidéo et de vous dire laquelle des deux, selon moi, mérite le plus d'être acheté, selon l'acheteur que vous êtes évidemment. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous dire ce que j'ai pensé de ces deux produits et lequel, selon moi, mérite le plus d'être acheté. Pour moi, c'est difficile de faire un choix, donc je vais essayer un petit peu de vous donner le pour et le contre de chacun des deux produits. Ça va être plus simple, parce que sinon ça va finir en match nul, et ce sera difficile de départager les deux. Si vous cherchez quelque chose de purement fonctionnel, c'est-à-dire ce qui vous intéresse c'est que ça éclaire bien et qu'il y ait les fonctions de base, prenez celle-ci, elle est moins chère, elle fait exactement la même chose que l'autre, ce serait dommage de mettre plus cher pour avoir un produit qui fait exactement la même chose. Néanmoins, la Wooben a quand même plusieurs avantages. Elle a de bien meilleures finitions, ça c'est sûr, donc ça va certainement s'en ressentir aussi au niveau de l'autonomie ou des choses comme ça. Elle a un bien meilleur packaging aussi, et par exemple si vous deviez offrir une lampe torche à quelqu'un comme cadeau, il vaudrait beaucoup mieux prendre la Wooben que la Nittenhumen qui est certes dotée d'un meilleur rapport perf-prix, mais qui présente moins bien, quoi. Celle-ci fera quand même nettement plus classe dans un paquet cadeau que celle-là. Donc voilà,
pour moi, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir ces deux produits. Celui-ci, c'est vraiment le produit de base qui fait ce qu'on lui demande et qui le fait bien, donc c'est bien. Si vous voulez juste vous acheter une lampe torche pour vous, prenez celle-là. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou si vous attachez de l'importance à l'apparence d'un objet, si pour vous un objet doit avoir de la gueule, y compris une simple lampe torche, eh ben partez carrément sur la Vubens parce qu'elle est nettement plus jolie, nettement plus classe et elle est dotée d'un emballage nettement plus somptueux. Il n'y a pas photo à ce niveau-là. Donc voilà. Deux produits finalement qui sont à la fois très similaires et qui s'adressent un petit peu, j'ai envie de dire, à des publics différents. C'est pour offrir, prenez la Vubens, c'est pour vous et vous en foutez de l'apparence du produit, prenez la Nitton Humaine. Ce serait ça ma conclusion. Ces deux produits pour moi, allez, on va leur donner la note à tous les deux, de 4 sur 5. Parce que j'ai regretté un certain nombre de choses, et notamment l'absence du mode balise, qui reste donc pour le coup une exclusivité de la Torfire que j'avais testé la dernière fois. C'est dommage, parce que c'est juste purement logiciel à ajouter. Ils l'ont pas fait. Ça, et puis le fait que c'est quand même des lampes qui ont un encombrement plus grand que la Torfire, pour un éclairage identique. Donc voilà. Pour toutes ces petites raisons-là, on va mettre 4 sur 5. Je pense que c'est la note que méritent ces produits. Et bien voilà, c'était le test comparatif de ces deux petites lampes torches fonctionnant toutes les deux sur base de LED Cree XPL-V5. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu fait mon Jacques Martin aujourd'hui en disant que tout le monde avait gagné, mais c'était un petit peu les produits qui voulaient ça, et je pense que les cœurs de cible sont quand même légèrement différents, même si fondamentalement ce sont tous les deux des produits très similaires. En tout cas, j'espère que ce comparatif vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Il y en aura d'autres où cette fois-ci je pense que ça ne finira pas en match nul. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!